Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Au passage, Fleur d'Avocat, c'est aussi une newsletter que j'envoie chaque dimanche matin. J'y raconte le développement de mes activités et j'y partage aussi de l'expertise, notamment en matière de communication et de marketing. Vous pouvez vous abonner depuis le site fleurdavocat.fr. Place à l'interview, je vous souhaite une bonne écoute. Là aussi, c'est une approche un peu différente. Je suis en train de finaliser un SharePoint là-dessus qui va sur les thématiques que j'ai choisies. J'ai choisi 4 thématiques, à savoir la robotique, la santé connectée, on va dire la mobilité ou les voitures autonomes et le Web 3. Donc, ce sont les 4 thématiques sur lesquelles j'ai assisté à des conférences que je suis en train de résumer et d'illustrer en images, avec pour ces grandes thématiques les grands acteurs ou les nouveaux acteurs que j'ai pu identifier, notamment de la French Tech, pour les mettre en valeur. C'est aussi une façon de créer aussi un carnet d'adresses, parce qu'à chaque fois que je vais là-bas, je pense à mes clients en disant tiens, ça pourrait leur plaire. Ça, c'est une techno qui peut être sympa pour leur activité. J'ai un client dans le domaine de l'hôtellerie, il y avait un nouveau système d'ouverture de porte, vachement intéressant parce que très léger en termes d'infrastructure et d'installation. Je pensais à eux. J'ai un autre client qui vend des mutuelles pour animaux, qui est avec une techno qui vendait des colliers connectés. J'ai pensé à... Vous avez donc rencontré mon amie Anne-Charlotte. Ah, alors peut-être, c'est drôle. Bref. Bon, voilà, donc tout Invoxia, ça... pour oui, c'est ça, exactement. Et j'ai envoyé la fiche d'Invoxia, exactement, à mon amie Naoël, qui est, on va faire un peu de pub, qui travaille pour la compagnie des animaux et notamment pour Vétolib, pour Digivet, pour l'ensemble de ces acteurs dans le domaine. Mais tout à fait, voilà, ça je l'ai identifié et je l'ai envoyé à mon contact de la compagnie des animaux. Donc c'est aussi ça que je cherche à trouver, c'est en fonction des différents... Puis j'ai un autre client par exemple qui fait de la formation, et puis il y avait une IA qui était pas mal, une espèce de chatbot IA personnifié qui était vraiment pas mal en reconnaissance vocale, qui comprenait bien, qui répondait bien, et ça aussi ça peut être intéressant en termes de formation. Donc c'est autant d'acteurs, je n'ai pas tout vu, que j'essaie de remettre sur cet environnement-là, de façon à ce qu'il soit dynamique, pour que chaque année on refasse une couche, et que ce soit pas un livre qu'on oublie ou qu'on laisse, mais d'essayer de créer un livre numérique, c'est-à-dire évolutif et qui est vivant comme une espèce de film, mais dont on verra les images au fur et à mesure du temps. Donc vous cartographiez cet écosystème, on va dire, dans un SharePoint ? Dans un SharePoint, et j'en fais une synthèse pour les grandes tendances. Alors je m'inspire évidemment d'autres acteurs l'en font, dont c'est le métier, qui sont journalistes, qui font des très bonnes synthèses. Donc j'essaie de le synthétiser avec les aspects risques juridiques derrière, pour aussi, je suis pas journaliste, je suis avocate, donc il faut que je puisse dire voilà, là il y a tel aspect, c'est intéressant, mais attention en termes de juridique, quels sont les points auxquels il faut être attentif, ou qu'il faut regarder. Donc c'est cette et puis j'inviterai tous ceux qui sont intéressés pour lire tout ça. Donc après vous le partagez à qui veut, et puis les gens s'inscrivent sur sur ce média qui sera mis à jour tous les ans. D'autres médias, on va essayer de faire ça pour d'autres thématiques. J'ai fait une conférence il y a 10 jours sur la comparaison de la loi indienne avec le RGPD. Je trouvais ça intéressant avec un confrère indien. On va faire la même chose, mais elle sera un peu plus dynamique, c'est-à-dire qu'on mettra du contenu à jour pour les gens qui sont intéressés. Donc ils s'inscriront sur notre SharePoint, puis on mettra du contenu en ligne. C'est un gros travail, ça, de curation de contenu, d'actualisation, voilà, donc. C'est un très très gros, c'est vraiment beaucoup d'investissement de travail tous les jours, et il n'y a pas que ça, parce qu'il y a toute l'actualité. Ça, c'est le côté plaisir, j'ai envie de dire. Il y a toute la partie aussi veille, le droit, la veille juridique, qui avance tous les jours tellement vite. Là, Qu'est-ce que j'avais une question sur cette histoire de SharePoint, mais comment vous avez je sais pas, c'est bête, mais comment est-ce que vous avez appris à mettre en place tout ça ? Toute seule, comme dirait Véronique Sanson. Toute seule, j'ai pris les outils étaient
disponible. Non, j'ai acheté une licence SharePoint parce que je trouvais ça. Comment je l'ai découvert, ça je ne me souviens plus, mais je trouvais ça très agréable d'un point de vue esthétique. Parce qu'il y a aussi le côté esthétique qui est important selon moi, enfin dans mon travail auquel je fais attention. Et je trouvais ça agréable pour le client. Il y a toujours cette volonté d'essayer de servir au mieux les clients qui s'y retrouvent. Donc j'ai acheté une licence SharePoint Office 365 et puis au début j'ai fait ce que j'ai pu et puis j'ai acheté des formations que j'avais suivies le week-end pour voir les fonctionnalités et puis à force de l'utiliser je découvre des nouvelles choses et je suis loin de toutes les capacités SharePoint.